Ok, c'est bon, ça rec. Bien le bonjour tout le monde. Là, je suis dans un nouveau Airbnb. Oh, il est plutôt cool, hein. Ici, il y a le lit, la salle de bain, bref, il est plutôt sympa. C'est sûr que ici au Vietnam, ça marche vachement bien le Airbnb quand même. Mais bon, c'est pas ça le sujet de la vidéo. Donc, qu'est-ce que je disais? Mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Le sujet, c'est de répondre à vos questions. Vous m'avez posé pas mal de questions, comme j'avais dit sur la vidéo d'annonce. En gros, sur YouTube, que ce soit par commentaire ou que ce soit par message privé, je reçois pas mal de questions en général, et ensuite même sur Facebook, Twitter, Snapchat, surtout Snapchat, vous êtes quand même pas mal à poser pas mal de questions là-dessus, et je me suis dit que ça pouvait être cool de faire une FAQ tout simplement. J'ai pas du tout vu les questions, j'ai juste vu les questions sur Snapchat, j'ai fait un screenshot pour mettre la photo après au montage, mais avant, hein, avant la petite gringalette qui est ici, elle m'a offert une petite bouteille de vin, tu vois, un petit médoc, donc tu portes bien en passe privée. En plus ici le vin ça coûte super cher. Toi t'as le vin, je sais pas s'il y a des amateurs de vin parmi vous. Moi j'aime bien le vin, enfin j'aime bien le bon vin, tu vois, classique. Et ici le vin il est vraiment dégueulasse, mais genre vraiment. Donc en tant que français, hein, en tant que pays du vin, pays de la picole, m'a offert un petit médoc. Donc ça fait plaisir. Donc on fait la petite FAQ avec du médoc. C'est stylé ou pas? Donc première... ok. Première question de ta maman. La question que tout le monde se pose, qui est cette jeune femme allongée au début de la vidéo? Ok. Ok, je sais pas si j'aurais dû laisser ça au montage. Bon, c'est une vietnamienne. Voilà, tout simplement. Ni plus ni moins. Ensuite, deuxième question. De Enzo. Putain, Enzo, Mafia Trip. Est-ce que je te manque? Est-ce que tu pleures sur ma photo tous les soirs? Bien sûr, mon pote, tu me manques énormément, hein. Tes petits ronflements dans la guestos me manquent largement. Non, non, ouais, franchement, ça manque. D'ailleurs, allez voir sa chaîne. Il fait des vidéos cool aussi sur le voyage. Et là, actuellement, il est au Japon. Donc, il a des beaux projets. Allez le voir, allez checker. Ensuite, bon, encore Enzo. Ceux qui veulent des photos de sa meuf. Va te faire foutre. Ensuite, encore une fois, ta maman. Je suis choqué, personne parle de la barbe. Ouais, pas besoin d'en parler. Et il chope depuis qu'il a un petit Disons que ça va, pas à se plaindre. Ensuite, question de Colanta. Salut Francky, je voulais savoir comment est devenue l'idée pour toi de partir en tour du monde. Je sais que tu as déjà voyagé auparavant en Australie, il me semble. Oui, c'est vrai. Avais-tu visité d'autres pays avant ce road trip? Dans quoi travaillais-tu avant et combien tu as mis de côté, en comptant le matos vidéo et tout, pour pouvoir partir à l'aventure? Même si j'ai une petite idée du budget, je voulais savoir si 15 000 € était une bonne somme pour se lancer. Voilà, désolé, j'ai posé plusieurs questions, mais je suis en plein préparatif de mon propre tour du monde. Ah, c'est cool ça. Et j'ai un max de questions que je me pose. La bise poto, la bise mon pote. C'est cool, vachement c'est cool. Donc on va essayer de répondre question par question. Je voulais savoir comment est venue l'idée de partir en tour du monde. Bah tout simplement l'enchaînement de faire pas mal de pays qui se sont alignés les uns derrière les autres. Je voulais partir en Thaïlande, que je voulais partir ici au Vietnam. Le Japon, la Nouvelle-Zélande. Ok, il y a un truc bizarre. Le Japon, la Nouvelle-Zélande, l'Amérique latine, bah ça a très vite dessiné un tour du monde. Et je me suis dit que ça pouvait être cool, tout simplement de faire un tour du monde, ça pouvait être sympa. Même si je pense et j'espère que ça sera pas mon seul, j'espère repartir et j'espère pouvoir refaire d'autres tours du monde, que ça ne sera que le premier. Mais bon, ouais, du coup, c'est juste l'envie de voyager encore et encore, tout simplement quoi. Je sais que tu as déjà voyagé auparavant en Australie, il me semble, c'est vrai. J'ai fait un working holiday visa là-bas, donc c'est un visa qui te permet de rester 1 an et de travailler et de voyager tout simplement. Avais-tu visité d'autres pays avant ce road trip? Oui, j'ai fait pas mal de pays d'Europe en fait, tout simplement. J'ai fait pas mal de pays en Europe, assez proche des côtes françaises, et ensuite des pays de l'Europe de l'Est. Dans quoi travaillais-tu avant et combien as-tu mis de côté, en comptant le matos, la vidéo, pour pouvoir partir à l'aventure? Même si j'ai une petite idée du budget, je voulais savoir si 15 000 € était une bonne somme pour se lancer. 15 000 € c'est une bonne somme, bah sincèrement. Moi, c'est ce que j'avais prévu, je suis parti avec un tout petit peu moins, mais 15 000 € c'est une bonne somme. Il faut juste, tu peux te faire plaisir de temps en temps, mais pas le plaisir tout le temps, quoi. C'est pas des restos, de luxe tous les jours, c'est pas des expériences tous les jours, c'est pas des sauts élastiques tous les jours, c'est juste, tu restes sur comment est-ce que je pourrais dire? Tu restes dans les hôtels pas chers et même le plus souvent dans les dortoirs, où tu partages la chambre pour économiser de l'argent. La nourriture, c'est pas des restaurants tous les soirs ou tous les midis, c'est genre du street food, c'est des trucs un peu à l'arrache comme ça. Donc 15 000 €, moi je trouve que c'est une très très bonne somme. Moi je m'en fous de parler d'argent, ça me dérange pas du tout. Savoir combien coûtait un tour du monde, je suis à 100% d'accord pour faire une vidéo là-dessus. Sauf qu'actuellement, vu que je suis actuellement en Asie, je peux pas parler complètement et
et totalement d'un tour du monde en sachant que j'ai fait que l'Asie. Tu vois, je peux pas parler de ça, mais je pense à 100% que 15 000 € c'est largement suffisant. Enfin, largement suffisant. On s'entend, mais c'est suffisant pour faire un tour du monde. Et voilà quoi, ouais, 15 000 € ça suffit largement. Et dans quoi je travaillais avant? J'ai fait pas mal de petits boulots. J'ai enchaîné un maximum de boulots pour pouvoir économiser, pour pouvoir partir. Et le dernier en date, je travaillais dans une boîte qui s'appelle Optimark, qui est une boîte où en fait ils font comment est-ce qu'on pourrait dire de l'affichage publicitaire, du design publicitaire, on pourrait dire ça comme ça. Et bon, le taf était pas ouf, mais par contre je suis tombé sur une team et des gens qui étaient vraiment top, donc c'est pour ça que je suis resté. Je suis tombé sur vraiment des gens cool, qui sont même d'ailleurs devenus des amis, tu vois, donc ouais, pour ça je suis bien content. Et ensuite bah, j'ai fait des petits boulots dans la restauration, des trucs comme ça, voilà, juste pour faire de l'argent en plus. Voilà, j'étais bien long à répondre à tes commentaires. Nouvelle question de Nicolas BZH. Tu parlais déjà bien anglais avant de partir. Bien anglais, c'est un bien grand mot. Voilà, tout simplement. Une bonne base, entre guillemets, avec l'Australie principalement. Pas besoin d'être bilingue pour partir. Et moi, quand je suis parti, bah, j'avais des bonnes bases, mais pas plus que ça. C'est pas trop dur tous les jours de voyager seul, même si tu trouves du monde de temps en temps. Bah si, il y a des moments, c'est quand même un peu dur. Il y a des moments, genre un truc tout con, mais... Je sais pas, quand tu fais une putain de randonnée, que t'arrives sur, je sais pas, sur une vue incroyable, bah c'est dommage de pas pouvoir partager avec quelqu'un. Tu vois le truc tout à la con, mais quand t'es dans une waterfall et que t'es seul à sauter, à plonger, c'est un peu triste, tu vois, t'as des moments un peu durs. Mais après, tu rencontres quand même souvent du monde, donc c'est bien. En fait, moi je trouve vraiment que c'est un autre voyage. Le fait de voyager, il y a même trois façons de voyager. Il y a voyager en couple, voyager avec un pote ou une pote, et voyager tout seul. Tu pourras faire un tour du monde, les mêmes pays, et avec trois types de voyageurs comme ça, et bah chacun aura un rendu, une expérience différente. Moi j'ai fait, bah voilà, j'ai déjà fait des pays d'Europe avec ma meuf, avec des ex. J'ai déjà fait des pays d'Europe avec des potes, et c'était pas du tout le même voyage que quand je le fais tout seul. Donc c'est dur d'être seul des fois, mais des fois c'est bien parce que t'es plus facilement invité chez les gens. Quand tu fais du stop, bah t'es plus facilement pris. Tu peux aller où tu veux, tu te fais pas chier à savoir est-ce que l'autre va penser ça. Si l'autre est fatigué, bah voilà, tu peux pas sortir. Enfin, tu vois, il y a des tensions que tu pourrais avoir quand tu es avec quelqu'un, bah elles sont pas présentes. Mais par contre, l'envie de partager, quand tu as envie de partager, bah voilà, bah t'es seul. Donc du coup, c'est dur. Tu vois, quand tu as un coup de déprime, ou quand tu as un truc comme ça, ou quand ta famille te manque, quand tes potes te manquent, quand les trucs français te manquent, bah voilà, t'es tout seul quoi. Donc ça c'est dur. Mais voilà, ça fait partie du voyage. Franchement, ça fait partie du voyage. Et puis voilà, t'en dors pas, hein. Ça passe, ça passe. Donc voilà. Nouvelle question maintenant de Panda du style. Panda Dub style, pardon. Salut. Quel était ton travail avant de partir? Bah voilà, bah je l'ai dit avant. Qu'est-ce que toute cette expérience t'a apporté sur le plan personnel? Est-ce que partir seul a été un bon choix? Et surtout, comment le vis-tu au quotidien et notamment au début de ton voyage? Donc pour répondre à je vais répondre d'abord parce qu'il y en a plusieurs. Donc le travail, j'ai déjà répondu. Enfin, qu'est-ce que cette expérience a apporté? Bah, franchement, pas mal de choses. Bah déjà, je sais faire une machine à laver tout seul. Donc ça, c'est déjà une expérience. Franchement, qu'est-ce que ça apporte? Ça apporte énormément de choses. Hein. Sincèrement, ça apporte énormément de choses. Bah déjà, le fait d'ouvrir les yeux sur le monde qui nous entoure. Tu vois, c'est comme je dis souvent, tu sais ce qui se passe en dehors. Tu sais très bien ce qui se passe, la pauvreté qu'il y a en Inde, la pauvreté qu'il pourrait en avoir en Afrique, la pauvreté qu'il peut avoir ici. Tu la sais. Tu en as parfaitement conscience en France. Mais c'est qu'en arrivant ici que tu comprends, en fait. Et même après l'ouverture culturelle, comment les gens arrivent à se débrouiller, en fait, j'ai pas de mots pour dire qu'est-ce que ça m'a apporté vraiment. Juste, je pense que ça m'a fait grandir. Enfin, ça m'a fait grandir, ça m'a fait mûrir aussi beaucoup. Ça m'a fait aller vers les autres. Ça m'a fait aussi prendre du recul sur moi-même. Dire des trucs cons, mais pardonner à des gens, à de la famille, des trucs comme ça que je pense que si j'aurais été en France, je serais resté un gros têtu et un gros con. Et le fait de partir, de voyager, ben voilà, tu prends du recul sur toi-même, tu prends du recul sur la vie, tu prends du recul sur le monde. Tu apprends des choses, tu apprends même énormément. Tu vois, bah genre, pour la question, pour l'anglais, moi en cours, j'ai jamais rien appris. Je voyage et j'ai appris bien plus que quelqu'un qui a fait 8 ans de cours d'anglais à Paris, tu vois. Donc, t'apprends plein de trucs, t'apprends à te démerder, t'apprends à te dépatouiller, t'apprends plein de choses. Il n'y a pas de mots, juste tu grandis, tu mûris d'une façon différente que tu aurais grandi et mûri en France. Et tu ouvres l'esprit et tu ouvres les yeux sur énormément de choses. Et donc voilà. Donc voilà. Les autres questions, c'était quoi? Quel conseil peux-tu donner à ceux qui veulent se lancer dans un bon trip et les erreurs à ne pas faire? Non, les erreurs que tu as pu faire.
Conseil que je peux donner, bah il y a un conseil tout con là, parce que je viens de lire un article. C'est de faire attention hein, déjà à soi-même. Faut vraiment faire attention à soi, pas non plus de parano, mais juste faire attention à ses affaires. Ensuite, mon deuxième conseil, c'est d'être ouvert d'esprit. Ça c'est le truc le plus important. Ne pas rester fermé, ne pas rester sur un truc con. Un exemple qui résume bien ça, c'est-à-dire que là au Vietnam, tout le monde le sait, on peut manger du serpent, on peut manger du chien par exemple. Et j'en vois plein qui débarquent ici et qui restent dans leur mentalité française et qui refusent de comprendre pourquoi est-ce que les Vietnamiens mangent du serpent, pourquoi est-ce que les Vietnamiens mangent du rat, pourquoi est-ce que les Vietnamiens mangent du chien, tu vois. Et je trouve que d'en parler avec des Vietnamiens, de rester ouvert d'esprit, ça permet de comprendre ça, parce que, ouais, être ouvert d'esprit, c'est le truc le plus important, et quand vous voyagez, si vous restez fermé, en fait, il faut rester ouvert d'esprit, il faut dire oui à tout, mais il faut faire attention à soi, à sa vie, à ses affaires, et voilà, parce que c'est pas non plus le monde de bisounours. Après, l'autre conseil que je pourrais te donner, et celui-là, je pense que c'est un conseil très important, si vous partez en voyage, ne visez pas le nombre de pays que vous allez faire. J'en croise beaucoup, les gens me vendent beaucoup trop, et j'arrive pas à comprendre pourquoi. Les gens, ils sont en tour du monde, ils ont 1 an, même certains plus, ils ont 1 an, un truc comme ça, et ils enchaînent les pays, mais genre ils restent 3 jours ici, 1 semaine ici, 4 jours ici, enfin, les gens font le pays juste pour le passeport, juste pour avoir le tampon sur le passeport, le tampon du visa. J'arrive pas à comprendre ça, j'arrive pas à comprendre le sens de venir au pays juste pour faire les endroits touristiques et pas aller voir les locaux. Bah ça j'arrive pas à comprendre, et sincèrement moi le plus grand conseil que je pourrais donner si vous partez en road trip aussi, c'est de viser pas le nombre de pays que vous allez faire, restez-y longtemps, essayez de prendre des risques, ne restez pas que dans les endroits touristiques. Allez vous perdre dans les campagnes, allez vous perdre dans les régions. Ouais, enfin, si vous avez 1 mois, bah vous faites 2 pays maximum, mais vous en faites pas 4, vous en faites pas 5, en fait... Enfin, tu regardes, moi le Vietnam par exemple, ça fait 3 mois que j'y suis, j'y connais pratiquement rien encore au Vietnam. Et l'exemple très simple, on est français, je sais pas la moyenne d'âge, on va dire que vous avez tous 20 ans, et pourtant, de la France on connaît rien, tu vois. Il y a tellement de régions, il y a tellement de choses, donc si en 20 ans tu connais rien de ton pays, comment en 2 semaines tu peux connaître le Vietnam? Ne visez pas le nombre de pays, vivez plus l'instant présent, essayez de rester longtemps, allez voir les locaux, tentez des trucs comme ça, soyez ouverts aux gens. Et voilà, mais profitez un maximum sans viser le nombre de pays quoi. Et ensuite, qu'est-ce qui t'a poussé à partir seul? Bah, qu'est-ce qui m'a poussé? Parce que j'avais personne qui voulait me suivre. Tout simplement. Sincèrement, je voulais partir avec quelqu'un. Et parce que vu que j'avais déjà fait l'Australie tout seul, bah là je me suis dit que la tour du monde ça pourrait être cool de le faire avec quelqu'un. Mais j'ai fait tous mes potes des entourages et personne ne voulait. Donc ouais, je suis parti tout seul parce que j'en avais marre. J'en avais marre d'attendre les gens. Quand tu pars un tour du monde et que t'en parles, il y en a plein qui disent putain, je suis méga chaud, patati patata, je vais te suivre. Et 2 mois après, ils font ah mec, je peux pas, j'ai pas l'argent, alors qu'ils sont en train de manger du McDo, tu vois. Donc voilà, je suis parti seul parce que j'avais pas d'autre choix, parce que je trouvais personne pour m'accompagner. Ensuite, et quelle expérience a été la plus folle dans tous tes voyages? Mon expérience la plus folle, j'en ai pas mal. J'en ai pas le plus folle, j'en ai plein. J'en ai même plein par pays. Sincèrement, tu vas sans faire l'aventurier, mais j'en ai quand même plein par pays. Donc là comme ça, j'en ai pas. J'en ai pas parce que j'en ai tellement qui se chamboulent, tu vois, que je t'en cite une comme ça. Quand j'étais en Australie, à Mont Kemia, j'ai surfé, il y avait des dauphins sur la même vague. Donc ça c'était vraiment cool. C'était pas... c'est même pas fou, c'est juste si c'était fou, tu vois, t'es sur une planche de surf, tu fais ton take-off, t'as une putain de vague et là tu tournes la tête et tu vois des dauphins qui sont sur la même vague et qui surfent avec toi. Ouais, ça c'était fou. Voilà, j'en ai d'autres, j'ai plein d'autres histoires comme ça, mais voilà, ça c'était fou. Parce que voilà, je t'en cite une. Voilà, merci à toi pour tes questions. Ensuite, autre question de Antoine Josier, je sais pas comment on prononce ton nom, désolé. Est-ce que ça chope de la petite dans un tour du monde? Ça va. Donc ouais, ça va quoi. Salut Francky. Salut VN. Salut VN qui a d'ailleurs modifié son commentaire. Comment tu t'organises pour trouver un endroit où dormir le soir? C'est au dernier moment en soirée, en demandant dans la rue, ou le matin si tu bouges, tu sais déjà où tu vas dormir, tu sais déjà où tu dormiras le soir sur internet. Alors les 3 quarts c'est un peu à l'arrache. Moi je suis pas quelqu'un d'organisé. Et parce que je pars du principe très con, c'est que j'aime pas les sites de booking, trucs comme ça, parce que dès que t'as un problème avec une réservation, alors faut contacter le service client, tout ça, donc c'est un peu chiant. Les trucs annulation sont pas terribles toujours. Et je me dis que si jamais j'ai un problème sur la route et que le soir je peux pas y aller, j'ai pas envie de me faire chier sur Booking, sur Airbnb, tu vois, de tout ça. Donc c'est vrai que les 3 quarts c'est un peu à l'arrache. Genre je me balade et je me dis bah écoute ce soir je vais aller dans cette ville. Le soir j'arrive et je fais le tour des hôtels, le tour des guest house. Donc c'est un peu plus fatigant parce que tu sais pas trop où faut y aller. Et tu vas là-bas, enfin moi je trouve comme ça. Après je trouve sur les applications aussi. Et d'ailleurs je ferai une vidéo à des applications pour voyager. Ça peut être super intéressant, donc ça tu verras directement sur la vidéo qui sortira
dans 2-3 vidéos si je la fais ici. Mais j'en ferai une vidéo sur les applications et tout ça. Mais donc souvent c'est un peu, ouais, c'est vraiment à l'arrache sur place. Et très rarement des fois ça m'arrive que je book, comme ici, tu vois, j'ai booké c'est même pas Airbnb d'ailleurs ici, j'ai booké sur Facebook, j'ai booké un homestay sur Facebook, tu vois, donc mais c'est très rare, le plus souvent c'est un peu, ouais, c'est vraiment à l'arrache. Ensuite toujours VN, dans le même style, est-ce que tu as un trajet de prévu ou c'est au jour le jour, au hasard complet? Trajet de prévu, oui et non. En gros, quand je suis arrivé au Vietnam, parce que je cite le Vietnam parce que je suis au Vietnam, mais bon, quand je suis arrivé au Vietnam, je suis arrivé de Phnom Penh, donc je suis arrivé après à Ho Chi Minh, et je me suis dit, écoute, de Ho Chi Minh à Hanoi, donc du sud au nord, voilà, j'ai 3 mois, tout simplement. Et j'avais pas de destination, après, qu'il faut aller là, faut aller là, faut aller là. Après, moi, je vais voir plus souvent les locaux, je demande les locaux des recommandations. Dans les grandes villes, tout le monde parle anglais quand même. C'est comme si faut pas croire que c'est la jungle partout. Au Vietnam, au Cambodge, en Thaïlande, en Inde, dans toutes les grandes villes, ils parlent tous anglais. Donc tu vas voir les locaux et tu leur demandes, écoute, t'as pas des conseils pour moi, qu'est-ce qu'il faut aller voir? Et tu leur files Google Maps, ou tu files un truc pour noter, et puis tu notes les recommandations, les bons trucs. Et ils vont te filer des endroits touristiques, forcément. Et ils vont aussi te filer des bons trucs où il y a très peu de touristes. C'est pour ça que c'est bien de parler avec beaucoup de locaux. Et ils te filent vraiment pas mal de choses. Et c'est pour ça que moi j'esquive vachement les endroits touristiques, parce que les endroits touristiques ça me fait chier. Trop de touristes, trop de backpackers, les gens sont pas les mêmes. Tu vois, même les locaux sont pas les mêmes. Genre pour le Vietnam par exemple, encore une fois, hein. Mais si tu fais des endroits comme Dalat, comme Hoi An, comme la baie d'Along, comme je sais pas encore, comme Mune, tu vois, que des trucs comme ça, comme Hue aussi. Mais voilà, mais c'est que des endroits touristiques. Donc les locaux ils viennent ici, ils te suivent tout le temps, ils veulent que tu achètes tout le temps, ils sont pas souriants, ils sont un peu agressifs. Mais si tu vas en dehors de tout ça, si tu fais des petits patelins paumés, tout ça, mais les gens ils sont adorables, ils ont le sourire qui est jusque là, vas-y viens manger à la maison, viens. Enfin, franchement c'est fou, j'ai un peu de mal encore à filmer tous les moments où où je suis invité chez des gens, mais j'ai tellement de moments que je vous montre même pas encore. Mais c'est fou quoi, c'est pour ça que je pense que c'est mieux d'aller voir les locaux, que eux vont te filer les adresses où il n'y a pas grand monde. Donc souvent c'est, voilà, j'ai pas de trajet prévu pour répondre à la question. C'est plus à l'arrache. Et c'est plus avec les locaux. Une mage de ton sac de voyage aurait été possible. Voir si tu as eu des ajouts ou si au contraire tu as retiré. Ah oui d'accord. Ah oui, une mise à jour. Ah oui d'accord, pardon. Une mise à jour de ton sac de voyage serait possible. Je compte refaire une vidéo du voyage, enfin du sac pour le tour du monde, mais pas maintenant. Parce que comme je l'ai dit, comme c'est le cas encore à l'heure d'aujourd'hui, j'ai fait que l'Asie. Et encore j'ai fait que l'Asie du Sud-Est. Donc ouais, même si ça fait genre longtemps que j'ai voyagé, enfin que je voyage, ça fait longtemps que je voyage, j'ai quand même fait pas tant de pays que ça. Parce que voilà, moi je préfère vivre vraiment longtemps dans le pays pour bien comprendre le pays avant d'en faire un autre. Donc j'ai pas encore fait des pays froids. Donc il y a des choses qui dans mon sac me servent à rien. Sincèrement, des trucs qui me servent à rien. Tu vois, genre pour mon duvet, je me suis servi quand les draps étaient sales. Mais bon, sinon j'ai genre mes manteaux, mon pull, trucs comme ça me sert à rien dans les pays chauds. Tu vois, ici il fait 30 degrés mon pote, j'ai la pollution qui est à fond, tu vois, je peux pas mettre mon pull. Mais par contre quand je serai en Nouvelle-Zélande, il va me servir. Alors d'aujourd'hui refaire un sac, ça serait pas une bonne idée parce qu'il manque l'expérience complète. Mais quand le tour du monde sera fini, ou quand j'aurai fait déjà un bon parcours, j'en referai une vidéo sur le sac à dos. Sinon j'en ferai une sur le sac à dos et j'en ferai une sur combien coûte un tour du monde. Mais c'est prévu. Donc voilà pour répondre à tes questions VN. Merci. Merci à toi VN, merci pour tes questions. Ensuite une question de ZSX5. Combien as-tu dépensé d'argent depuis le début de ton road trip? Alors là actuellement j'ai dépensé... Attends parce que j'ai pas l'argent en face de moi, hein, mais je dois avoir dépensé dans les 8000 €. Je pense 8 à 9000 €. Pardon, un petit rototo. En sachant que j'ai dû racheter du matos. En fait si vous voulez, après ici, je pars en Corée et ensuite je vais en Nouvelle-Zélande. Et en Nouvelle-Zélande je pense travailler pour m'acheter un drone. Et voilà parce que j'ai aussi fait des achats qui n'étaient pas prévus. Genre la caméra là, avec laquelle je vous parle, le micro qui est au-dessus. J'ai dû racheter ma GoPro qui a été morte parce que j'étais avec un Indien et il pensait que la GoPro pouvait aller sous l'eau. Donc j'ai dit oui, la GoPro va sous l'eau, donc il met la GoPro sous l'eau mais sans la cage. Donc voilà, la GoPro a pris l'eau, la GoPro était morte, donc j'ai dû me racheter une GoPro. Donc ouais, j'ai fait des achats pour rien, je me suis fait arnaquer en Inde. Ouais, j'ai eu des dépenses qui n'étaient pas prévues. Donc je vais repartir en Nouvelle-Zélande pour me refaire de l'argent. J'en suis à 8-9 000 €. Donc voilà, j'espère que ça a répondu entre guillemets à la question. Ensuite une question de Nomakil Coco. Bonjour Nomakil Coco. C'est dur à prendre en main une 125. C'est dur à prendre en main une 125, tu parles de Zazu je pense. C'était dur au début, oui. Ça a été dur à en prendre en main. Ça a été dur à en prendre en main parce que j'avais jamais conduit de moto avant, seulement des scooters. Donc c'était plus le fait de passer les vitesses.
Genre je faisais que de caler, trucs comme ça. Et ensuite, mais ensuite non, plutôt facile. Parce que moi j'avais conduit pas mal de scooters. Je pense que si on a déjà conduit des scooters avant, bah en 125 tu passes ouais, 2 heures dessus, puis tu apprends à passer les vitesses. Tu t'amuses à faire que ça, et voilà, au bout de 2 heures, bah tu sais à peu près conduire. Donc est-ce que c'est dur à prendre en main? Au début ouais, et après au bout de 2 heures, ça va mieux. Ensuite une question d'Apollo 677. La femme étrangère est-elle moins insupportable que la française? Est-ce que la femme étrangère est-elle moins insupportable que la française? Ça dépend, parce que bah elle est pas là, hein. Ça reste entre nous. Bah tu vois Queen là, elle est un peu casse-couille. Donc non, c'est partout mon pote, c'est partout. Partout pareil, hein. Ça reste des femmes. La phrase hyper misogyne horrible. Non, mais ouais, c'est... Ça dépend. Franchement, ça dépend, quoi. Une question de Chafou. Tu comptes garder ton style hippie qui te va si bien après ton voyage? Bah, comme tu vois, j'ai un peu rasé. Hein, j'ai un petit peu rasé. Donc est-ce que je vais le garder? Je sais pas. Je sais pas, c'est un peu coup de tête à chaque fois, donc... Je me suis rasé la barbe sur un coup de tête, je me suis laissé pousser la barbe sur un coup de tête, donc je sais pas, peut-être bien que oui, peut-être bien que non, je ne sais pas. Une question de Thibaut. Oh putain, Thibaut Jouvenceau. Salut mon pote. Ah c'est cool. Ah ça fait plaisir. Quelle personne a réussi à te convaincre de te tailler la barbe? Merci elle. Top ta chaîne. Bah merci mon pote. Ah c'est cool. Thibaut qui est un pote, ouais, enfin un pote quoi. Quelle personne qui t'a réussi à te convaincre la barbe? Bah moi. Pour un peu... En fait, la vraie histoire, c'est parce que, en gros, quand je suis resté à Hanoï pour vendre la moto, j'ai rencontré beaucoup de Coréennes, mais genre vraiment beaucoup. Et après ici, après le Vietnam, je vais en Corée, et apparemment les Coréennes n'aiment pas du tout la barbe. Donc je me suis dit, si je veux choper de la coréenne, faut raser. Et après quand je suis venu ici, Queen n'aimait pas trop la barbe non plus trop longue. Donc j'ai rasé, et puis voilà, puis en Corée, comme ça c'est déjà prêt pour la Corée, je suis déjà prêt à choper dès que j'arrive. donc voilà, en tout cas merci Thibaut pour ta question. Maintenant une question de Malifa Naka. As-tu suivi les élections? As-tu suivi? Ouais, bah ouais. Si oui, qu'en penses-tu? Et qui aurais-tu voulu voter? Pour qui j'aurais voulu voter? J'aurais voulu voter pour... Actuellement, là où je fais la vidéo, le deuxième tour est passé. Le premier tour est passé. Et je n'aurais, quoi qu'il arrive, jamais voté pour un des deux. Et est-ce que j'ai suivi les élections? Qu'est-ce que j'en pense? Bah, j'en pense qu'il n'y a pas longtemps, les Français se moquaient du choix politique des Américains, mais que nous, on fait pire. Donc voilà, donc ouais, j'ai suivi et j'en suis pas trop content, trop fier de ce qui s'est passé et de ce qui va se passer. Je sais pas lequel des deux va passer président, mais pas te mentir, je suis un peu effrayé sur l'avenir, et voilà. Ensuite, une question de Monsieur Abyss. Salut. Pourquoi cette passion du voyage? Et surtout, qu'aimes-tu dans les voyages? Et quel est ton meilleur voyage? Mon meilleur voyage, j'en ai plein. Sincèrement, j'en ai plein. J'en ai plusieurs d'Europe qui me viennent en tête. J'ai la Grèce qui me vient facilement en tête. J'ai le Vietnam, le pays c'est complètement dingue. J'ai l'Australie, où j'ai rencontré des gens incroyables. J'ai l'Inde que j'ai adoré, que j'ai détesté, qui est peut-être le meilleur et le pire pays à la fois. Donc j'en ai plusieurs. Et pourquoi cette passion du voyage? Bah écoute, j'en sais rien. Sincèrement, j'en sais rien. J'adore juste voyager, j'adore... me balader, j'adore faire des... Je trouve le monde tellement magnifique, tellement beau. Je sais pas, c'est juste une question de... Ouais, le premier voyage est parti, et ensuite ça entraîne un autre, C'est comme, je sais pas, y a pas de définition, c'est juste, ouais, j'adore ça, et ouais, je kiffe, vraiment je kiffe. Une question de... Pourquoi la vie? Savais-tu déjà faire de la moto avant d'en faire lors de ton tour du monde? Non, pas du tout. J'allais faire du scooter, mais pas du tout de moto. Maintenant, je sais en faire, et maintenant, j'aimerais passer mon permis. Et j'ai même un projet pour ça, donc j'aimerais même passer mon permis moto. Ensuite, une question de F-Q. Quel est le pays dans lequel tu as eu le plus gros coup de cœur? Quel pays le plus gros coup de cœur? Oh mon dieu. Donc là, on parle vraiment du pays, et pas des meufs, hein. Pour le pays, je vais t'en citer 3. J'en ai plein, hein, mais je vais t'en citer 3 comme ça. J'ai la Grèce qui me vient très facilement en tête. J'ai le Vietnam. Et ensuite, c'est pas un pays, ça reste français, mais j'ai l'île de la Réunion. Voilà, j'ai ces 3 là qui sont vraiment dans mon top. Dans mon gros coup de cœur. La Grèce pour les gens, leur hospitalité, pour le côté méditerranéen, pour la bouffe, pour la facilité, pour tout. La Grèce, tout. Le Vietnam parce que, ouais, pour la même chose. Hein. C'est carrément différent, mais c'est la même chose. T'as des paysages de ouf, les gens sont incroyables. La nourriture est bonne. C'est facile, c'est pas cher, c'est top. Et la Réunion c'est un petit bijou sur terre. Un vrai petit bijou sur terre, même si maintenant c'est plus compliqué
avec les attaques de requins, mais c'est un vrai paradis sur terre et je fais un bisou à tous les Réunionnais s'il y en a qui me regardent, parce qu'ils vivent sur un beau petit caillou, un très très beau petit caillou. Donc voilà. Claire a une fac. Est-ce que tu as une date de retour prévue? Non, pas du tout. J'en ai absolument pas. Là-bas c'était 1 an et non, j'ai pas du tout de date de prévu parce que c'est beaucoup plus long que prévu. Est-ce que tu es parti sans plan prédéfini? J'avais un plan à la base. Bah, j'ai même fait une vidéo pour ça. J'avais même fait une vidéo où j'annonçais mon road trip. Ok, bah si vous remontez dans les vidéos, elle doit remonter un petit peu avant. Bah, il y a genre 60 vlogs. Il y a genre 60-70 vlogs avant. Un espèce d'itinéraire prévu et que j'ai pas du tout respecté. Donc j'en avais un et je l'ai pas du tout suivi. Ensuite, vas-tu aller en Amérique latine? Oui. Je veux aller en Amérique latine, je veux aller au Brésil, je veux aller en Argentine, au Pérou, au Chili. Franchement, j'ai vraiment envie d'y aller. Et même l'Amérique centrale, hein, tout ça, c'est un continent magnifique. Et même le monde est magnifique, donc je voudrais aller partout en fait. Sincèrement, je voudrais aller partout. Et merci de nous faire partager en tout cas. Merci de tout nous faire partager en tout cas. Bah merci à vous d'être là, de suivre, c'est cool. Merci à vous d'être là, ça fait plaisir de partager ça avec des gens. Et surtout de partager une passion quoi, c'est top. Toujours supporter de Lyon. Of course mon pote, supporter jusqu'au bout. Ça quoi qu'il arrive, je serai supporter de mon club de cœur jusqu'au bout. C'était qui a posé ça? Anaïs. Bah ouais, carrément, hein. Toujours. Toujours. Ensuite, une question de Fabio s'entraîne. À quand l'Amérique du Sud? Je ne sais pas. Peut-être bien dans 1 an, peut-être bien dans 2 ans, peut-être bien dans 3 ans, dans 4 ans. Je ne sais pas parce que mon plan change tout le temps. Genre là, en l'espace de 2 mois, mon plan a beaucoup changé. Donc, c'est prévu. C'est sûr et certain que c'est prévu. J'espère avoir la chance de pouvoir y aller. Mais ouais, t'inquiète pas, ça va venir. Ça va venir. Hop, j'ai fait des conneries, je suis parti trop loin dans les questions. C'en était où? Ensuite, une question de Valentine Buisson. Quel est le but de ton voyage sur le plan personnel? Du moins, y en a-t-il? Bah, y en a pas. Y a pas de but, y a pas de plan, y a pas de... Juste tu voyages et puis tu... Ouais, juste je voyage quoi. Je voyage et j'apprends au fil du temps, voilà. J'ai pas de... Je voyage pas pour une raison, juste je voyage, tout simplement. Ensuite, une question de Wantix VL. Désolé, je dois mal dire ton pseudo. Ton plus beau souvenir pendant ce long voyage? Félicitations pour le nombre d'abonnés. Je te suis depuis tes débuts, ça fait plaisir de te voir grandir, tu le mérites. Bah, merci mon pote, c'est cool. Ouais, merci de me suivre depuis le début, c'est cool, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Quel est mon plus beau souvenir? J'en ai plein, sincèrement j'en ai plein. C'est très très dur d'en définir 1 ou 2 ou 3 parce que t'en as plein qui se... T'en as plein qui se mélangent, t'en as plein qui se mélangent. Bah je vais te citer là du coup ma première plongée. J'ai plongé pour la première fois de ma vie à Koh Tao, en Thaïlande. Et c'était une expérience incroyable. Sincèrement c'était une putain d'expérience. J'avais plongé et là la plongée d'arriver dans ce monde marin. Je suis un passionné du monde aquatique, mais vraiment un passionné. C'est-à-dire que moi je voudrais me réincarner en Nemo tu vois, ou en tortue. Ouais en tortue, je voudrais me réincarner en tortue. Et accéder au monde marin en plongeant c'était magique. C'était vraiment magique. Donc du coup voilà, là je veux te dire, c'est un petit peu l'arrache, hein, même s'il y en a 10 000 qui se bouleversent là dans ma tête. Ensuite une question de Barry Glitcher. Je dois mal prononcer ton pseudo encore une fois. T'as payé combien pour le tour du monde environ? Et t'es en couple? Et t'as quel âge? J'ai payé combien? Pour l'enveloppe avec laquelle je suis parti, c'est 14 000 €. Voilà, ça c'est l'enveloppe avec laquelle je suis parti. Je pourrais sincèrement terminer mon tour du monde avec ça. Genre si je rusherais comme tout le monde en fait. Si je ferais que comme tout le monde, je ferais que 2, 3... ou voire 1 mois par pays, tu vois, en avançant vraiment. Sauf que moi, je prends vraiment mon temps. Et donc, du coup, je prends mon temps et j'ai investi sur du matos. Et je veux investir sur du matos parce que je m'amuse vraiment à filmer. Donc, c'est pour ça que je vais aller en Nouvelle-Zélande pour aller travailler, pour refaire de l'argent. Mais avec 14 000 €, avec ma façon de voyager, je pourrais terminer mon tour du monde facilement. Donc voilà, est-ce que t'es en couple? Bah non, c'est pour ça que je voyage seul. Et t'as quel âge? Je suis né en 90, le 24 mars 90. Et donc là, aujourd'hui, j'ai 27 ans. Ensuite, une question d'Apollo 98. Quelle est la chose qui te manque le plus? Le vrai cola peut-être. Ce qui manque le plus, bon c'est classique de dire ça, mais j'ai vraiment la famille. Ma mère me manque beaucoup, ma mère et ma soeur me manquent beaucoup. Ouais, puis la famille aussi, les potes, c'est pas mal de... J'ai vraiment des potes qui me manquent. J'ai le foot me manque énormément, la bouffe française, je suis en manque de fromage, mon pote. Pouf, un manque de... Là, le vin, qu'est-ce que je dis? Le vin, ça me manque. Je bois du Médoc, j'en suis tellement content, mais le vin me manque beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui me manquent en France, beaucoup de choses. Et voilà, mais plein de choses me manquent. Ensuite, une question de Hector NC. Tu es parti avec combien d'argent? Est-ce que c'est suffisant? Donc j'ai déjà répondu 14 000 €. C'est suffisant? Oui. Partir seul, est-ce pas dangereux? Pas de problème. L'Amérique du Sud, peut-être
risqué par exemple. Est-ce que c'est dangereux de partir seul? Non, à 100% non. Tu peux être seul, tu peux être 2, tu peux être 4, tu peux être 8, ça restera, le danger restera le même. Sauf que ton comportement doit être prudent en permanence, c'est tout. Et qu'importe l'endroit, hein. La lumière, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Bon, désolé, c'est vraiment très sombre. Attends, même si je bouge, peut-être. Si je vous bouge par là, voilà, je vous bouge un peu, on se rapproche du lit qui est mal fait. Qu'est-ce qu'on a été où? Ah oui, bah, l'Amérique du Sud c'est risqué, mais comme partout, hein. Comme partout, l'Europe c'est hyper risqué, mon pote, hein. Tu regardes la France c'est super dangereux. Bah voilà, bah faut faire attention en France, faut faire attention en Amérique du Sud, faut faire attention partout. C'est dangereux partout. Moi je trouve que la France c'est super dangereux, tu vois. Je sais pas, se balader, c'est un truc con, mais tu te balades le soir et tu tombes sur un groupe de jeunes un peu habillés en mode comme des racailles, tu te sens pas trop en sécurité. Bah quand tu te balades ici en Thaïlande et que tu vois 4 gars un peu bizarres, pour moi le danger il est partout, il faut juste faire attention et voilà, et que tu sois seul ou à 2 ou à 3, c'est pareil. Il n'y a pas de truc comme ça, faut juste faire attention à ses affaires, faut faire attention à tout quoi, c'est tout. Et là, sinon on continue, c'est très cool. Bah merci beaucoup, ça fait plaisir. Ensuite une question de Gandalf le Noir. Est-ce que tu t'es fait des amis pendant le voyage? Ouais, plein mon pote, je me suis fait pas mal d'amis. Bah j'ai par exemple Enzo de la Sienne Mafia Trip, qui est un gars bien cool. J'ai rencontré des abonnés, Denis et Jérémy, qui sont des gens top aussi, qui sont vraiment des gens cool. Un autre exemple, par exemple, là, en Corée, je rejoins un pote que j'ai rencontré en Malaisie. On s'est rencontrés en Malaisie, après on s'est recroisés en Thaïlande, on a fait la full moon ensemble. Là maintenant on va faire la Corée ensemble. Donc ouais, je me suis fait pas mal de potes. J'ai aussi Bastien, j'en ai plein qui viennent de tête, j'ai pas mal de potes, beaucoup d'amis et c'était cool. C'est cool. Ensuite une question de Julien Malice. Quelles sont tes prochaines étapes de tour du monde? Alors les prochaines étapes, bah, c'est la Corée. C'est la Corée, je pars avec un pote qui s'appelle Cédric, qui m'a envoyé un message, il m'a dit hey mec, ça te dirait de partir en Corée? J'ai répondu oui. Et voilà, en 5 minutes j'ai acheté le ticket et voilà, on part en Corée. Et ensuite je pars en Nouvelle-Zélande dans le but de travailler pour remettre des sous de côté pour acheter un drone et ensuite pour partir de plus belle. Donc voilà, donc les prochaines étapes prévues et sûres parce que j'ai déjà les billets d'avion. Donc sur la Corée du Sud du 12 mai au 12 juin et ensuite Nouvelle-Zélande pendant 1 an. Ensuite, nouvelle question, c'est pas une question, c'est Ben Éclair autour du monde, félicitations, bientôt les 6000. Merci beaucoup, c'est cool. Allez voir la chaîne de Ben Éclair, ils sont aussi, c'est aussi 2 youtubeurs, c'est aussi 2 vidéastes qui font des vidéos sur YouTube et qui sont aussi autour du monde. Ils font des vidéos vachement cool, j'ai malheureusement pas eu le temps de tous les voir, parce que voilà, avec le boulot, avec le voyage, j'ai pas eu le temps de tous les voir. Mais ils font des vidéos vachement bien, où ils t'apprennent des trucs, donc allez checker, forcément allez checker leur petite chaîne, ils sont cool. Ensuite question, bah voilà. Tu vois, tu me demandes si je me suis fait des potes en voyage. Voilà, j'ai Bastien qui me demande, Bastien Privost qui est un pote que j'ai rencontré, justement quand j'ai rencontré à Koh Tao pendant le baptême de plongée en Thaïlande. Donc tu vois, on s'est rencontrés en voyage et j'espère qu'on va bientôt pouvoir se recroiser. D'où est venue l'envie de voyager, me demande Bastien. D'où m'est venue l'envie de voyager? J'ai pas eu cette question là avant. D'où m'est venue l'envie de voyager? Je sais pas, j'ai toujours été attiré par bouger en fait. Ça m'a toujours fait rêver les gens qui voyageaient à mort, tu vois, genre, je sais pas, Indiana Jones qui voyage qui va à droite, qui va à gauche, James Bond qui va à droite et qui va à gauche. Pas le côté badass, pas le côté viril, juste le fait de voyager, de bouger. J'ai toujours trouvé ça super cool et je me suis dit, putain, j'aimerais tellement faire ça, et même très jeune, je voulais déjà partir, mon rêve, mon premier pays je voulais partir, c'était le Japon parce que la culture japonaise avec les jeux vidéo quand on était jeune. Ensuite, bah, le Japon est trop loin donc du coup tu vas pas. Et du coup tu fais des pays à côté, tu fais des pays comme l'Angleterre, comme l'Espagne, tu vois des trucs cons mais c'est ça qui te lance la petite flamme d'envie d'en voyager puis tu commences à en faire un, tu commences à en faire deux et t'arrives plus à t'arrêter. Ce qui m'a donné l'envie de voyager c'est la découverte et je sais pas l'envie de rêver, sûrement ça. Donc voilà Bastien, je te fais des bisous et j'espère à très vite, hein. Sur je ne sais où, je sais pas où. J'espère à très vite. Peut-être bien on va se recroiser au Cambodge sur une plage à chiller avec nos petits hamacs. Ensuite une question de Romain Gatchin, je vais mal prononcer. Salut, quel budget faut-il prévoir pour un tour du monde en espérant que ça ne me dérange pas d'en parler? Ça me dérange pas du tout et comme je vous dirai j'en ferai une vidéo à 100% là-dessus. Et voilà, moi j'ai prévu 14 000 mais je pense que 15-16 000 c'est le mieux. Voilà, je pense que c'est le mieux pour partir. 15-16 000. Romain qui répond 64 982 €. Tu pourrais partir avec cette somme-là, je l'espère pour toi. Ensuite, une question de Monsieur Bricolo 30. Salut, déjà merci pour tes vidéos. Bah, de rien, ça me fait plaisir, les gars, ça me fait plaisir. Comment tu fais pour te faire comprendre dans les endroits un peu reculés, pour l'hôtel, l'argent, le déplacement, tout ça? Pour les 3 quarts, donc là, si on parle des gens qui ne parlent pas du tout anglais, souvent je leur montre avec des signes. Faut savoir que le langage du corps est international, donc du coup, tu peux
t'arrives toujours à te faire comprendre, tu vas dormir, manger, c'est quoi l'autre question, argent, tu vois, tu arrives toujours à te faire comprendre quoi qu'il arrive, et ensuite t'as Google Traduction, donc t'as toujours moyen de te faire comprendre. Toujours moyen. Ensuite, une question de Zico. Salut, tu penses refaire des délires à l'ancienne sur chatroulette? Ah putain, t'es un ancien chatroulette quoi, énorme. Est-ce que je compte refaire des vidéos sur chatroulette? Je sais pas, sincèrement je sais pas, je pense que oui parce que j'avais plein d'idées, je crois même que j'ai encore des rushs sur le PC, mais j'ai plein d'idées. Peut-être bien quand je serai en Nouvelle-Zélande, parce que vu que je serai pas plus posé de nouveau, je pense que je ferai des vidéos, je sais pas, tout ce qui me passe par la tête en fait. Je sais pas. Un peu vague comme réponse, mais je sais pas, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Tout dépendra du délire. Je ferai si ça m'amuse, si ça m'amuse pas, bah j'en ferai pas, si ça m'amuse, j'en ferai, sans problème. Carrément même, carrément. Et enfin une question de Jérémy Sacré. Qui était la fille derrière, une vietnamienne? Est-ce ton premier road trip? Non, pas du tout. J'en ai fait, j'ai fait quelques pays d'Europe et j'ai fait l'Australie. Tu estimes à combien un budget pour un road trip de 1 mois à vélo avec une tente et un sac rando? Hashtag projet pour mon été. En Angleterre, d'accord, un budget, d'accord, en Angleterre, et aussi, non, continue comme ça, tes vidéos sont excellentes. Ok, bah d'abord merci beaucoup. Et un budget pour partir en Angleterre pour un vélo d'1 mois, aucune idée. Prévois le maximum que tu peux. Voilà, c'est mon conseil. Conseil à l'arrache, mais prévois le maximum que tu peux. Je ne connais pas du tout le coût de la vie en Angleterre, parce que j'y suis allé il y a longtemps, et parce que j'ai fait principalement Londres, des petites villes aux alentours, mais sinon principalement que Londres. Donc ce sera assez dur pour te dire vraiment le budget. Prévois beaucoup. Et maintenant des petites questions sur Snapchat. J'ai fait des screenshots pour qu'on ait... Donc là j'ai des questions de... J'ai pas retenu les noms. Vous reconnaîtrez votre visage. Salut Franck, j'ai une question pour ta FAQ. En moyenne, combien dépenses-tu par mois? Tout dépend du pays. Pour le Vietnam, j'ai dû dépenser dans les 300, 400, 500 euros par mois. Le Cambodge, c'était un peu plus. La Thaïlande, c'était plus encore. La Malaisie, c'était encore plus. Et l'Inde, c'était dans ces eaux-là encore. Donc ça dépend. Ça dépend vraiment d'un mois à l'autre. En sachant que en fait, je vise pas non plus à faire le moins cher. Je profite un maximum du pays. Donc en moyenne, je dois dépenser, je sais pas, on va dire 600 euros par mois. 600, 700 euros par mois. Quelque chose comme ça. Si on fait une espèce de moyenne générale. Donc voilà. Ensuite, une question. Le sourire ravageur. Niveau finance, tu as commencé à combien d'euros en partant et combien te reste-t-il? Je suis parti du coup avec 14 000 euros et là il me reste 5 000 quelque chose. Et donc comme je dis, ça pourrait largement suffire pour terminer le voyage. Mais là je pars en Corée avec Cédric, donc je pense qu'on va profiter. Et vu que je voudrais m'acheter un drone et pour repartir, pour continuer à profiter pleinement. Du coup je me répète, mais je repars en Nouvelle-Zélande pour aller travailler. Mais donc voilà, pour répondre à la question, 14 000 euros et là il me reste environ 5 000. La tête, incroyable. J'avais fait les screenshots, mais rien que de revoir les visages, ça me fait plaisir. FAQ, comment ça se passe pour Pécho? Parce qu'on t'a vu, petit coquin. Bah ça se passe bien. Ça se passe bien, mon pote, t'inquiète, ça se passe très bien. Pas à se plaindre, une femme dans chaque port. Et enfin, pour ta FAQ, as-tu rencontré des gros problèmes, difficultés pendant ton voyage? Tout domaine confondu, bonne continuation, big up. Merci beaucoup. D'abord, merci beaucoup. Et est-ce que j'ai eu des problèmes? Ouais, j'en ai plein. J'en ai plein. Genre, après, un con là, c'est avec ma banque. J'ai beaucoup de problèmes avec ma banque. Genre, je galère à retirer parfois, même très souvent. Au Vietnam, j'ai eu plein de problèmes où pendant 3 jours, je pouvais pas retirer l'argent. Donc, ça a été la galère. J'ai eu des problèmes avec la moto. J'ai eu des problèmes sur un voyage en Thaïlande. J'ai eu des problèmes avec des hébergements où je me suis perdu dans les campagnes. Beaucoup de problèmes. Mais ça fait partie du voyage, donc c'est le jeu. Mais oui, j'en ai rencontré beaucoup, et dans tous les domaines. Que ce soit avec, même avec les meufs, hein. Même avec les meufs, des problèmes, et donc, ouais, donc pas mal. Donc voilà, donc c'était une longue FAQ, hein, je suis désolé, c'était ma première, je sais pas trop, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un gros pouce en l'air, à continuer à faire grandir la chaîne, ça fait tellement plaisir de voir qu'on est de plus en plus nombreux, c'est con mais ça fait tellement plaisir. Je suis pas à la recherche des nombres d'abonnés pour l'ego, j'en ai rien à foutre, mais juste de partager la passion du voyage avec à travers les vidéos, c'est juste génial. Je prends de plus en plus de plaisir à chaque fois de partager ça et de voir que vous êtes de plus en plus, ça fait tellement chaud au cœur. Donc merci pour ça, merci pour vos questions, c'était cool, merci beaucoup. Et il y a Queen qui revient. Elle va rester dehors, Donc voilà, donc c'était cool, merci pour toutes les questions que vous m'avez posées, merci pour tout ça, merci du show, merci ici. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Hein, c'était Francky,
À très vite. Peace.